le projet scolaire. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, lequel d'entre vous peut me dire ce que c'est? C'est un château. C'est exact, Dani. Alors, pour votre prochain projet scolaire, je vais vous demander de rentrer chez vous et de fabriquer un château. Waouh! Vous pouvez fabriquer votre château à partir de tout ce que vous aurez à votre disposition. Carton, bouteilles en plastique, boîtes de On conserve. peut utiliser des paillettes? D'accord, Suzy, mais pas trop. Tu risques d'en renverser partout. Je peux faire un grand château, Madame Gazelle? Tu peux le faire aussi grand que tu veux. Vous n'avez aucune limite, les enfants, à part votre imagination. C'est l'heure du petit déjeuner chez Peppa. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle, Peppa? J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison. Oh, un projet scolaire. Oh, et de quoi s'agit-il? Je dois construire un château. D'accord. Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide et que tu colles dessus 2 pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens? Une boîte avec des pots de yaourt. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh, un vrai château de contes de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo. Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Ah, nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. Les comptines. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons chanter des comptines. Oh! Qui parmi vous a une comptine préférée? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige, il était
cette comptine. Ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet, personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons par hasard? Si, moi! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolée. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Digue-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien a ri de voir cette fantaisie et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding, dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit. Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur. C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté. Madame Gazelle! Qu'y a-t-il, Pedro? J'adore Robin des Bois. D'accord. Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois? Oui, Robin des Bois vivait dans les bois. Il aimait par-dessus tout faire des sauts dans la boue. C'est très bien, mon petit Pedro. C'est une comptine que j'ai inventée. Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche, mais il faut aller dehors pour la chanter. Le grand vieux duc de York, 10 000 hommes il avait. En haut de la colline, il fait monter et redescendre après. En haut, ils étaient en haut. En bas, ils étaient en bas. Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut ni en bas. Ça nous a fait faire du sport. Madame Gazelle, et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée? Naturellement, Pedro. Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur? Oui, s'il vous plaît. Tenez-vous par la main, les enfants. À la ronde, jolie ronde, Des bouquets plein les poches. Atchoum, atchoum, et badaboum. Peppa adore chanter des comptines. Tout le monde adore chanter des comptines. Le saut en parachute. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit. Encore une fois. N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle? En effet, Monsieur Boule, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc. Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée. Je me demande si ce n'est pas celle-ci. Est-ce que la fuite s'est arrêtée? Non, l'eau coule encore plus. Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées. Est-ce que ça va mieux maintenant? Non, c'est même de pire en pire. Vous avez un sacré trou dans votre toiture. La réparation va vous coûter beaucoup d'argent. Oh, c'est pas vrai. Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci? Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance. Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent. C'est une excellente idée, Pedro. Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main. Moi, madame, Un seul suffira. Peppa et George sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans
dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh, C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh, alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman. N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es doué en parachutisme. Oui, Papa Pig. Wow, nous sommes vraiment loin du sol. Zut alors! Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois! Non, attendez, c'est Papa Pig. Attends-moi, Papa Pig. Youhou! Maman Pig vient de sauter. Elle va porter secours à Papa Pig. Je te tiens. Oh, elle a réussi! Ouais! Ma maman, c'est la plus forte. Merci de m'avoir sauvé la vie, Maman Pig. Oh, c'est pas vrai. Je sens que tu m'échappes. Monsieur Boule a terminé de réparer la toiture de l'école. J'ai fait du bon travail. Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années. Je ne peux plus te tenir. Papa Pig! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal. Oh oh, ce n'est pas une égratignure. Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant. Pourquoi? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école. Oh, eh bien d'accord. Un grand bravo à Papa Pig. Chantierland. Peppa et George vont aller visiter Chantierland. Pelleuse, pelleuse. Georges adore les pelleteuses. Moi aussi, j'adore les pelleteuses. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir conduire une vraie pelleteuse. Waouh! Voici Monsieur Patate. Soyez les bienvenus à Chantierland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Voici les mini-pelleteuses à sable. Peppa et George, montez à bord. Maman et Papa Pig, vous allez devoir pédaler. Oh, Et maintenant, vous allez remplir cet énorme seau de sable. Qu'est-ce que c'est rigolo! oui, très rigolo. C'est du bon travail, les enfants. Il ne reste plus qu'à retourner le seau, taper 2 petits coups, et voilà! Peppa et George viennent de faire un gigantesque château de sable. Et maintenant, allons faire un tour sur le prochain manège. Voici les mini-transpalettes. Il faut empiler ces cubes en plastique pour construire un grand mur. Dépêche-toi, maman. Voilà, j'arrive. Pédale plus vite, s'il te plaît. Oh, je fais tout ce que je peux, tu sais, ma chérie. C'est presque fini. Et voilà. Alors, il est pas beau, mon mur? Voilà George avec un engin de démolition. Mince alors! George a démoli le mur de Peppa. Georges, tu n'es
qu'un vilain petit cochon. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse, les enfants, à Chantierland. Voici la trappe-peluche. Comment on y joue à ce manège? Pourvu qu'on ne soit pas obligé de pédaler. Maman et Papa Pig, vous allez pédaler. Peppa et George, servez-vous de la pince pour attraper une adorable peluche. Il y a des peluches de dinosaures ou de Monsieur Patate à gagner. Dinosaure. Grrr. D'accord, George. Essayons d'attraper un dinosaure. Par ici, George. Non, non, par là. Recule. Avance. Descends. Ouais. On a attrapé le dinosaure. Oh. Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince. Recommencez. Oh non, ce n'est pas un Monsieur Patate qu'on veut. La peluche de Monsieur Patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince. Vous en avez de la chance. Gardez-la, c'est un cadeau. Et j'ai un autre cadeau pour vous. C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantierland. Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier maintenant. Ouais! Je vous remercie d'être venu visiter Chantierland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment super, Chantierland, parce qu'on apprend à conduire. Stop! Voici Monsieur Boule. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route. Pelleuse! Monsieur Boule, est-ce qu'on peut conduire votre pelleteuse? Oh, je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation. Mais on revient de Chantierland et on nous a donné des badges. Oh, alors pas de problème, montez à bord. C'est moi qui vais conduire la pelleteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en appuyant sur les boutons. Allez-y, les enfants, appuyez sur le bouton. Lequel? Le rouge? Non, non, le bouton vert. Oh! La pelleteuse a démoli le nouveau mur. Excusez-moi, Monsieur Boule. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelleteuses. Peppa et George adorent les pelleteuses. Tout le monde adore les pelleteuses. Le carnaval. Peppa et sa famille sont venus voir le carnaval. Bonjour! Suzy Chip et Molly Maule sont déjà là. Bonjour, Peppa. Vous êtes venue voir le carnaval, vous aussi? Oui, je suis pressée qu'il commence. Je sens que ça va être fantastique. Oui, il y aura des dragons cracheurs de feu. Et des gens au pouvoir magique qui voleront dans l'air. Espérons que ce sera vraiment fantastique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le début du carnaval? Mais non, ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe. Oh, mais je dois reconnaître que ça sonne très bien. Ils utilisent leurs balais et leurs poubelles pour faire de la musique. Le carnaval a commencé. Voici Monsieur Boule et son groupe de jazz très chic. Et voici Monsieur Pony, l'opticien. Bonjour! Regardez, il y a Pedro sur ce camion. Bonjour! Bonjour, Pedro. Moi aussi, je voudrais faire partie du carnaval. Ah oui, moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bonjour! Waouh! Il y a un bateau qui navigue dans la rue. C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog. Oh, regardez, ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit. Mais où est Mademoiselle Rabbit? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval. Oh! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Ça doit lui changer la vie quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude. Oui, elle doit être plutôt contente de se reposer un peu. Et voici Monsieur Patate. Il est là, il est grand, votre ami et le mien. Monsieur Patate vous salue tous. Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture. Oh! C'est sûrement le plus gros ballon au monde. Une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non, la corde s'est détachée.
Ah, mon ballon! Oh, ah, voilà, c'est bon. Je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel. À l'aide, vite! C'est urgent, il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine, parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la main. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non! Attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup. Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval. Oh, oh, oh. Je crois que nous avons déjà 3 reines du carnaval sur le trône. C'est le meilleur carnaval de tous les temps. Peppa adore le carnaval. Tout le monde adore le carnaval. Le surf. Peppa est en vacances en Australie chez Kylie Kangaroo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Kylie? On va aller à la plage. Youpi! J'adore la plage. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors en route! Voici la plage. Waouh! Regardez cette mer et ces grandes vagues. Les enfants, mettez un gilet de sauvetage avant d'aller dans l'eau. Papa, est-ce qu'on peut aller surfer maintenant? Oui, si vous voulez. C'est quoi ça? Une planche de surf. Et qu'est-ce que tu fais avec? Je m'allonge dessus et je me laisse porter par les vagues. Oh! Tu vas voir, Peppa, je vais t'apprendre. C'est super facile de tenir sur la planche parce qu'elle ne peut pas couler. En fait, le plus dur, c'est de réussir à prendre la vague. Tu vas voir. Attention. C'est maintenant. Youhou! Kylie est portée par la vague. Ouais. Ne rate pas la prochaine vague, Peppa. À vos marques. Prêts? Partez! Oui! C'est génial, pas vrai? Ouais, c'est super génial! Oui! Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. Elle a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. À vos marques. Prêts? Partez! Oui! George a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Waouh! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Waouh! Ces vagues sont fantastiques! Wow! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh,
a plus de vagues maintenant. Dommage, Monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive. Attention. Qu'est-ce que vous dites? Attention, reviens vite. Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 ohé! Oh, Georges se sert de Papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh, votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur. J'adore le surf, maman, c'est super. Oui, nous passons des vacances extraordinaires. Alors, et pour demain, qu'avez-vous prévu? Parce que vous restez une journée de plus. Je pourrais rester ici toute ma vie. C'est que je suis obligée de retourner au travail demain. Ils peuvent venir avec toi, maman. Eh bien, d'accord. Je suppose que ça ne posera pas de problème. Peppa passe de longues et merveilleuses vacances avec Kylie Kangaroo. L'anniversaire de Wendy Wolf. C'est l'anniversaire de Wendy Wolf qui a invité tous ses amis pour fêter l'événement. Joyeux anniversaire, Wendy. Merci beaucoup, les amis. Monsieur Wolf gonfle des ballons pour la fête. Je souffle et je souffle, ainsi les ballons seront gonflés. J'adore les ballons. Moi aussi, Dani. Et moi aussi. Tout le monde adore les ballons. Et maintenant, on danse. Il faut empêcher que les ballons tombent par terre. Lançons-les en l'air. Voici Madame Wolf. Qui veut des bulles, les enfants? D'accord, je vais souffler et souffler, et ainsi les bulles seront gonflées. J'adore les bulles. Ça ressemble un peu à des ballons. Sauf qu'elles éclatent dès qu'on les touche. Regardez. Ouh, je viens d'en éclater une. Oh, on a fait éclater toutes les bulles. Ce n'est pas grave, vous allez pouvoir en faire d'autres. Qui veut essayer? Moi. Bon, d'accord. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Madame Wolf. Vous devez souffler. Souffler. Et souffler encore une fois. Souffler. Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles. Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel. Oh. Vous avez vu celle-là comme elle est grosse? Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Ah. Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune? Il faut hurler. Aouh! Pourquoi tu fais ça, Wendy? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh! Aouh! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Waouh! Qui a poussé ce cri? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage! Voici Mamie Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, mamie. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mamie Wolf. Oh là là, comme vous
avez de grandes oreilles, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger le gâteau d'anniversaire. Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau? C'est une petite maison qui est faite en bois. Ah! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler, et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois? Bravo, ma chérie. Papa est fier de toi. Ce n'était pas très difficile. Les maisons en bois sont faciles à démolir. J'oublie à chaque fois. En quoi est faite votre maison, Monsieur Pig? Elle est faite en briques. Pas en paille? En briques. Mais oui, bien sûr. Elle était super, ta fête d'anniversaire, Wendy. Oui, c'était la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue. Aouh! Aouh! Joyeux anniversaire, Wendy! Le voyage à Paris. La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, Paris, nous voilà! Dis-moi, maman, c'est où Paris? Paris se trouve en France. Pour y aller, nous allons prendre le ferry. Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry? Ah ah, tu verras. C'est ça, un ferry. Wow! Oh là là, il y a beaucoup de voitures là-dedans. On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin. Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire. Oui, Peppa. Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance. Tout cet air marin me fait du bien et m'a donné une petite faim. Qui veut manger quelque chose? Pas moi, merci. Les vagues deviennent de plus en plus grosses. Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté. Oh. Terre en vie! Le ferry est arrivé en France. Fais attention, je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon. Ah ah, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous. Mais vous êtes complètement fou! Bonjour, bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour! Bonjour, Delphine! Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter? J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la Tour Eiffel. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes. Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Cet escalier est interminable. Oh là là! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé. Alors il continue de grimper toujours plus haut. C'est extraordinaire. D'ici, on peut voir toute la ville. C'est trop beau. Je suis bien d'accord, ma petite Peppa. Et qu'en pense ton papa?
Monsieur Pig? Oh! Mais où sont passés les autres? Oh! Papa Pig est monté tout en haut de la tour Eiffel. Accroche-toi bien, Papa Pig. Je vais immédiatement appeler les secours. Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabbit. Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabbit. Je suis Mademoiselle Lapin. N'ayez pas peur, Papa Pig. Je vais vous descendre de là en un rien de temps. Oh! Voilà que je monte encore plus haut. Qu'est-ce que tu vois, papa? J'arrive à voir tous les monuments de Paris. Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments. Les jeux gonflables. C'est le matin, alors Peppa prend son petit déjeuner en famille. Oh! Il y a une lettre pour toi, Georges. C'est une invitation pour l'anniversaire de Richard Rabbit. Formidable! Je veux bien l'accompagner à cette fête à condition qu'elle n'ait pas lieu dans une aire de jeux gonflables. Il est écrit « Jeux gonflables ». Oh! Papa n'aime pas du tout l'air de jeux gonflables parce que la dernière fois, il est resté coincé et il a fallu le secourir avec un hélicoptère, un camion de pompiers et une grue. Je trouve que tu as tendance à exagérer, Peppa. Il n'y avait qu'un hélicoptère. L'air de jeu gonflable est une excellente idée. C'est moi qui vais t'accompagner, Georges. C'est l'heure de la fête d'anniversaire de Richard Rabbit. Amuse-toi bien, je viendrai te rechercher tout à l'heure. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas? Non, merci. Bonjour, si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue. À tout à l'heure. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien. Si, au contraire. Nous, les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront. Oh, d'accord. Voici l'aire de jeu gonflable où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Non! Oh, ce n'est pas possible. On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur Éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh! Vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés! Oh oh! Habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa! Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah! Oh! Eh oui, je suis coincé. Heureusement que j'ai pris mon téléphone. Allô? Service de secours? Oh! Vous êtes ici, vous aussi? Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment. Alors, il n'y a personne pour nous porter secours? Si, il y a nous, papa. C'est nous qui allons secourir les adultes. Ça chatouille.
Ouais! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus. Hip hip hip! Hurrah! Maintenant, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Les petits retournent dans l'aire de jeu. Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît? D'accord, papa. Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi. Peppa et Suzy adorent les aires de jeu gonflables. Tout le monde adore les aires de jeu gonflables. Les nouveaux vêtements de Georges. C'est une belle journée ensoleillée. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Vive les flaques de boue! Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, regarde-toi, tu es couvert de boue. Peppa, Georges. Georges, ça alors, mon cochonnet est tout boueux. Tu as besoin d'un bon bain. Et il faut aussi nettoyer tes vêtements. Oh. Maman Pig lave Georges dans son bain. Les vêtements de Georges sont dans la machine à laver. Cela fait au moins 1 millier de fois que nous lavons le body de Georges. Il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans. Quand on lave des vêtements 1 millier de fois, ils finissent par se trouer. C'est rigolo. On voit ton derrière, Georges. Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à Georges. Maman Pig emmène Peppa et Georges au magasin de vêtements. Bonjour, Maman Pig. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges. Vous avez de la chance. C'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les 2 bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien. Allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges? Est-ce que ça te plaît? Hurrah! Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh oh, oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant? Oui, allons tous jouer dans le jardin. Youpi! Regardez, une jolie flaque de boue. Et si on sautait dedans? On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Ça fait splish ici, ça fait splash là-bas. Un gros splotch et des plouches partout, ça fait splish, splash. On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Georges, tu as encore sauté dans la flaque et ton nouveau vêtement est couvert de boue. Oh. Oh, mais tu peux parler, Peppa, ta robe est couverte de boue. On dirait que tu es toi aussi un peu boueux, Papa Pig. Oui, et toi aussi, Maman Pig. C'est pas grave, c'est seulement de la boue. Ça partira à la lessive. Puisqu'on finira par tout nettoyer, soyons encore plus boueux, d'accord? Oui! Peppa, Georges, Maman Pig et Papa Pig adorent être tout boueux. Tout le monde adore être tout boueux. Le marché.
poisson. Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché. Pommes rouges, pommes vertes, profitez-en, messieurs, dames. Qui veut du fromage? Du fromage qui sent très fort. Poisson, qui veut du bon poisson frais? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit. Pommes, fromage, poisson, Sauf Monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi. violon, crème fraîche, moteur de fusée. La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses. Approchez, messieurs, dames. On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît. Quel genre de pommes voulez-vous? Des petites ou des grosses? Des vertes ou des rouges? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand. Goûte-moi celle-ci. Elle est délicieuse. Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fromage! Fromage! Miam miam. Georges adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse. Waouh! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Il sent bon, n'est-ce pas? Miam miam. Georges aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît? Naturellement. Merci beaucoup. Poisson! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte au poisson. Une tourte au poisson? Miam miam. Et voilà! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox. J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. Oh, pourquoi n'avez-vous pas commencé par venir me voir? J'en ai moi aussi. Vous vendez des pommes? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu de pommes comme celle-ci. Elles sont en bois massif. Elles sont en bois, vos pommes? Bonne idée, n'est-ce pas? Comme ça, elles ne pourrissent jamais. Qu'avez-vous acheté d'autre? Du fromage? Du fromage? J'en ai toute une variété, regardez. C'est bizarre, il ne sent presque rien. C'est parce qu'ils sont entièrement en plastique. Vos fromages sont en plastique? Oui, ainsi ils n'ont pas de limite de consommation. Un fromage acheté, 4 gratuits. Non, merci, monsieur Fox. Vous avez aussi acheté des poissons, à ce que je vois. J'aurais pu vous en vendre de meilleure qualité. Non, pas de poisson en plastique, je vous remercie. Il n'est pas en plastique. Ah, si, excusez-moi. Mais ce n'est pas un poisson en plastique ordinaire. Celui-ci sait chanter comme Elvis. Brille, brille, petite étoile, comme j'aimerais savoir qui tu es. Et il n'a besoin que de 24 piles. Ah, il est vraiment magnifique ce poisson, pas vrai? Est-ce qu'on peut l'acheter, papa? Non. S'il te plaît, si on le rapporte à la maison, on pourra l'écouter chanter toute la journée. Je suis désolée, Peppa, mais nous n'avons pas besoin de poissons chantants dans la maison. Bon, tant pis. Je vous remercie, monsieur Fox, mais nous avons bel et bien trouvé tout ce que nous voulions. Attendez, je suis sûr qu'il vous manque quelque chose. Que diriez-vous d'un magnifique vase en porcelaine de Chine incassable? Car c'est de la porcelaine en plastique. C'est vrai qu'il est magnifique, mais je vous assure que nous n'avons besoin de rien. Oh! Il se met à pleuvoir. Oh, on va être tout trempés. Ne vous en faites pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Des parapluies! Oh, 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 on va les prendre. Oui, 4 parapluies, s'il vous plaît. On trouve vraiment de tout au stand de Monsieur Fox. Vous voyez, vous avez bien fait de vous arrêter à mon stand. En effet, merci, monsieur Fox. Et on peut dire que vous êtes chanceux. Il y a une promotion aujourd'hui. Pour 4 parapluies achetés, vous avez droit à un poisson chantant gratuit. Ah, super. Brille, brille, petite Peppa adore les marchés. Tout le monde adore les marchés. Un long voyage en train. Peppa et sa famille prennent le petit déjeuner. Oh, Qu'y a-t-il, Papa Pig? je vais devoir faire un long voyage pour mon travail. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oh, mais c'est pour le travail, Peppa. C'est un très long voyage en train. Chou-chou. Allez, on peut venir? Ça ne sera pas amusant. Je vais analyser du béton. J'ai besoin de connaître sa masse volumique pour calculer son homogénéité. Moi
Moi aussi, j'ai besoin de connaître ça. Voyons ce qu'en pense Maman Pig. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est à des centaines de kilomètres, dans un autre pays. S'il te plaît, Papa Pig. Bon, d'accord. Nous irons tous ensemble. Tout le monde attend le train à la gare. C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train. En voiture! Le train redémarre! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Peppa, c'est un très long voyage. Il va falloir que tu sois patiente. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-tic-clic-tic-clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivé? Oh oh, on a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques. Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi. Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques. Je me demande à quoi sert ce bouton. Ah! Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passeport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig? Le Monsieur Pig? Vous venez sûrement analyser notre béton. C'est exact. Vous me connaissez? Bien sûr. Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit. Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tada-tada-tada. Wouhou! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange? Les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux. Voyons, Mademoiselle Rabbit, nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig. Du café et du jus d'orange. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis Sa Majesté le roi Alfonso. Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange? Non, c'est tout à fait impossible. Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train. Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig. Merci beaucoup. Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser. Papa Pig est un grand spécialiste du béton. Il est parfait. J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant. Pas du tout, c'était très agréable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mon travail ici est terminé. On va reprendre le train pour rentrer chez nous. Super chouette! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train. Peppa adore les longs voyages en train. Tout le monde adore les longs voyages en train. Le bon point. Peppa et ses amis sont à la garderie. Et voilà, j'ai terminé. Félicitations, Peppa, pour ce magnifique dessin que tu as réalisé. C'est moi, mon petit frère Georges, mon papa et ma maman à la maison, Madame Gazelle. Ah bon? Mais où êtes-vous? Tout ce que je vois, c'est une jolie petite maison. C'est parce qu'on est tous à l'intérieur. Mais bien sûr! Il faut bien reconnaître que tu as un don particulier pour le dessin. Et pour te récompenser, je vais te donner un bon point. Waouh! Merci beaucoup, Madame Gazelle. Il est l'heure de rentrer à la maison et les parents sont venus chercher leurs enfants. Maman! Papa, regardez! J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait. Bravo, ma petite Peppa, je suis très fier de toi. Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite. Il y a très longtemps, quand papa et maman Pig étaient petits, Madame Gazelle était leur maîtresse d'école. Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin.
Ça m'avait fait tellement plaisir. Tu as reçu beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie? Énormément. Et toi, papa, tu as reçu aussi beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie? À vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps. Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun. Oh, c'est vrai ce que maman vient de dire? Tu n'as jamais reçu de bons points? Non, je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un. Tu es vraiment sûr, papa, même pas un petit? Non. De toute manière, comme Papa Pig vient de le dire si justement, ça remonte à très longtemps. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais. Je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Au contraire, ça a beaucoup d'importance. Pas vrai que j'ai raison, papa? Oui, Peppa. Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bons points quand tu étais à la garderie? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier. On ne sait jamais, papa. Si tu fais un dessin et que tu le montres à Madame Gazelle, peut-être que maintenant elle te donnera un bon point. Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes. Et voilà, Madame Gazelle, votre toiture est réparée. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait. C'est pourquoi je vais vous donner un bon point. Oh, c'est très gentil de votre part. Tu as vu ça, papa? Monsieur Boule a reçu un bon point et pourtant c'est une grande personne. La nuit est tombée, alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et Georges. Est-ce que tu es toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, papa? Je vais te dire une chose, Peppa. Plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un. Ah bon, et pourquoi? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains, et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe. C'était quoi le plus beau dessin que t'aies jamais fait? Voudrais-tu que je te le montre? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part. Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier. Ah, voilà mon vieux cartable. Et voilà le dessin que je voulais te montrer. Waouh! C'est un dragon! Grrr. Je le trouve vraiment super, papa. Moi aussi, j'étais plutôt content de moi. Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point? Non. C'est vraiment dommage. Le lendemain, Peppa et Georges retournent à la garderie. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin. Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon, c'est mon papa. Oh, pas terrible pour une grande personne. Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon. Ah! Peppa, tu nous as encore fait un magnifique dessin, ce que je vois. Non, Madame Gazelle, celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné. Oh, c'est vrai. Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner. Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points. Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin. Non, Madame Gazelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin. Oh, oh, oh! Honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie. Papa Pig a reçu son premier bon point. Félicitations, Papa Pig! L'aéroglisseur de Papy Rabbit. Papy Pig emmène Peppa et Georges faire une balade sur son bateau à voile. Bonjour, Papy Pig. Bonjour. Bonjour, vieille branche. Tu as entendu ça, Papy? Ce monsieur, il t'a dit « Salut, vieille branche ». Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami. Parce que vous êtes amis, tous les deux? Non, pas vraiment. Disons que nous faisons partie du même club nautique. Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau. Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papy Pig? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât. Un drapeau rouge pareil que celui-là? Ah, oui. Ça alors, le bateau à voile de Papy Pig a coulé. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui. Oh. Voici Papy Rabbit à bord de son aéroglisseur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il n'a pas sa place dans notre club nautique. Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas? Bonjour, Papy Rabbit. Peppa, tu en fais une tête. Que se passe-t-il, ma chérie? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papy a coulé. Oh, zut! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur. Youpi! Et je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants!
L'aéroglisseur de Papy Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau. C'est moi qui l'ai fabriqué. On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas? Cette pièce ne servait à rien. Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici. Vous n'êtes pas membre de notre club nautique. Mais vous en faites partie, n'est-ce pas? Oui, mais je... Alors, où est le problème? Rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile. Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh! D'où vient ce bruit épouvantable? Oh, et matelot! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai? Oh non, voilà encore cet horrible engin. Ce ne serait pas Papy Pig? Bonjour! Youpi! Dites-moi, vous n'auriez pas une petite soif, vous aussi? Si! J'ai aperçu une vieille paillote qui sert des jus de fruits sur cette petite île. Ce n'est pas une vieille paillote, Papy Rabbit. C'est le café du club nautique qui est réservé aux membres uniquement. Oui? Peu importe. Arrêtons-nous pour boire un bon jus de fruits. Cher monsieur, servez-nous 4 jus de fruits, s'il vous plaît. Je regrette, mais ça ne va pas être possible, sauf si vous êtes un membre du club. Moi non, mais lui en fait partie. Bonjour. 4 jus de fruits, s'il vous plaît. Les voici, monsieur. Alors, les amis, elle n'est pas belle, la vie? La mer, le ciel bleu et tous ces jolis bateaux à voile. De quel bateau à voile tu parles, Papy Rabbit? Je n'en vois pas, moi. C'est parce qu'il n'y a pas de vent, Peppa. Sans vent, les bateaux à voile ne peuvent pas avancer. Au secours! À l'aide! Au Il faut aller les aider, Papy Rabbit. Excellente idée, Peppa. Accrochez-vous, les enfants! Oh, et matelots! Lancez-moi chacun une corde et je vous remorquerai jusqu'au port. En avant toutes! L'aéroglisseur de Papy Rabbit remorque les 2 bateaux à voile jusqu'au port. On les remorque jusqu'au port, à bâbord et à tribord! On les tire jusqu'au parking, c'est passionné de yachting. Comme vous le voyez, j'ai ramené tout le monde au parking. Comme ça, vous ne devrez pas marcher pour regagner votre voiture afin de rentrer chez vous. Mais les bateaux à voile ne sont pas faits pour aller sur terre comme les aéroglisseurs. Oh, c'est vrai. Dites-moi, Papy Pig, comment votre ami s'appelle-t-il? Je suis vraiment désolé, vous savez. Désolé, mais pourquoi? Nous voudrions le remercier d'être venu à notre secours. Oh, d'accord. Eh bien, il s'appelle Papy Rabbit. Enchanté de faire votre connaissance, vieille branche. Tout le plaisir est pour moi, vieille branche. Pour Papy Rabbit, notre ami qui nous a sauvé la vie, hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah!